La plus grande offre de sport, accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe, dans l'espace TV. Kelderman encore qui contre. Allez, Prodom, Kelderman, Quinn Simons qui y va maintenant à son tour. Tiberi avec Tiberi dans la roue. Derrière, Van Sevenant n'y va pas. Allez, Ayuso là-bas à gauche, encore pareil, qui va de son attaque. Voilà, faut pas laisser sortir les trois là, sous peine de ne plus les revoir là. Mathieu Van Der Poel qui réagit derrière en personne. Et oui, Mathieu Van Der Poel, encore une fois, on vous le répète, il n'avait que deux équipiers. Ils ne sont plus là dans le final de cette étape. Il est seul de la formation Alpecin de Koenig pour défendre son maillot et éventuellement aller chercher la victoire, puisqu'il est le leader du général. Tiberi Kelderman en compagnie de Quinn Simons. Derrière, c'est Nicolas Prodom qui est en train de rentrer. Non. Qui c'est ce coureur qui est en 4e position? Si. C'est un décathlon. C'est un décathlon. Et Sébastien Tronchon. Bastien Tronchon qui vient de sortir. Derrière David Gaudu. David Gaudu derrière qui est sorti aussi. Et là, il n'y a pas de Mathieu Van Der Poel. Attention. Là, le général est en train de se jouer. Il va falloir réagir. Il y a Tiberi qui a 10 secondes au classement général. 39 secondes à l'épingle à cheveux. C'est énorme le temps. Donc autant vous dire que Tiberi, avec ses 11 secondes de retard sur le leader de la course, eh bien, il est très bien parti. Allez, Tiberi qui va emmener comme ça jusqu'en haut. Enfin, jusqu'en haut. Lui, il va monter à son rythme. Voilà, lui, il va monter. Voilà, il va essayer de faire le maximum pour aller le plus vite possible jusqu'à la ligne. Mais il ne faut pas qu'il en fasse trop non plus parce qu'il risque de se faire contrer. Quand même. Il va se faire contrer, ça c'est sûr. Mais il a de l'avance. Il a 29 secondes d'avance sur David Gaudu au général. Gaudu a l'air bien, Quinn Simons aussi. Jordan Jegat s'accroche, j'ai envie de dire, en 4e position. Jordan Jegat, lui, à 1 minute 08. Lui va faire aussi un beau rapproché au général. Il était 12e. Et Gaudu, il est peut-être en train d'aller chercher la 2e place à l'issue de cette dernière étape. Il faudrait qu'il lâche Tiberi et qu'il lui reprenne 29 secondes. Donc autant vous dire que ce sera compliqué. Ils sont cuits dans le peloton là. Puisqu'il ne reste qu'un kilomètre 500. Ça bouge plus. Hirschi il a attaqué les 2 tours précédents. Là il bouge pas. Mats Pedersen qui n'a plus d'équipier parce qu'ils ont énormément roulé est en 2e position dans ce groupe. Mais lui, s'il voulait gagner l'étape, eh bien ça ne sera pas possible vu la nature de l'écart. Allez, Tiberi qui ne demande rien à personne, qui fait le boulot. Il sait très bien de toute façon que tout repose sur lui, qu'il est le principal bénéficiaire. Parti. David Gaudu qui attaque. C'est la dernière partie raide. Il reste 150 Il s'en va tout seul. Il s'en va tout seul. Allez, David Gaudu, Quinn Simons qui essaye de faire l'effort mais qui a perdu quelques mètres. Alors que ça attaque également derrière avec Mathieu Van Der Poel. Marc Hirschi dans la roue de Van Der Poel. Après on a Pedersen en avant de The Venant, Ayuso, Harris Winnie. Et il est parti tout seul, David. Allez, David Gaudu qui va peut-être faire gagner un prono à Christophe Riblon. Ça faisait quelques semaines que ce n'était pas arrivé. On l'espère. Mais attention, c'est pas terminé. Il n'est pas encore passé sous la flamme rouge. Et regardez, Mathieu Van Der Poel qui rattrape les morts, comme on dit. Là. Il est en train de doubler tout le monde. Hirschi qui explose complètement. Seul Mats Pedersen. Mats Pedersen fait l'effort pour rentrer sur Mathieu Van Der Poel. Là, projetez-vous dans une semaine. Alors évidemment, il n'y a pas tous les candidats au titre de champion du monde. Mais en tout cas, s'il ne gagne pas le Tour du Luxembourg, il sera prêt pour le rendez-vous mondial et la défense de son maillot irisé. Tout comme Mats Pedersen, l'ancien champion du monde. Mats Pedersen, il finit bien ce Tour du Luxembourg aussi. Il est solide, il est fort. Et derrière, par contre, l'équipe UAE, clairement, là, on a pris l'eau. On a pris l'eau. David Gaudu qui va aller s'imposer. Oui, tout seul maintenant. Il l'a passé, la flamme rouge, David Gaudu. Il est maintenant dans le dernier kilomètre et il est tout seul. Il a lâché tous ses compagnons. Et David Gaudu est en train de s'envoler vers la victoire. Avec derrière Antonio Tiberi qui lui va assurer sa victoire au classement final. Et bien voilà, regardez David Gaudu qui est en tête et qui continue, qui ne se retourne pas. Il sait de toute façon qu'il ne pourra pas prendre le maillot de leader et remporter le Tour du Luxembourg. Même avec les bonifications, le retard est trop important. Mais il n'a gagné qu'une seule course cette saison. C'était lors du Tour du Jura que vous aviez suivi sur la chaîne L'Équipe. Eh bien, on est content
commenter la nouvelle victoire de David Gaudu qui revient au premier plan et qui se soulage merveilleusement. Il s'impose ici devant Quinn Simmons, Jordan Jegat et devant Antonio Tiberi 4e qui va faire la bonne opération au classement général. On attend quand même le passage. Ah, c'est perdu. Le passage de Van Der Poel, ça ne suffira pas. Van Der Poel va perdre ce maillot de leader en sprintant ici face à Mats Pedersen qui va le devancer normalement au sprint puisque Van Der Poel avait fait beaucoup d'efforts auparavant. Allez, Mats Pedersen qui prend la 6e place, Van Der Poel 7e. Petite cassure par rapport à leurs poursuivants qu'ils ont réussi à distancer dans les derniers mètres. Et l'image sympa, on a vu Alexis Villarmoz pour sa dernière course qui a levé les mains aussi. Alors voilà, il est content de sa course, c'est sa dernière et bravo David, hein. Bravo David Gaudu, clairement. Il valide tout ce beau mois d'août, ce beau début de septembre là, vraiment, on le savait en grandes conditions, il l'a confirmé hier sur le chrono, aujourd'hui voilà, il était vraiment au-dessus. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.